Parler d'ailleurs avec vous, Pierre Laurin, vous venez de nous rejoindre. Vous êtes écrivain, spécialiste Russie. Je vais rebondir justement sur ce que disait à l'instant Marie-Ève Malouine. Est-ce que c'est judicieux finalement de se tourner vers la Russie alors qu'on sait que la situation se tend un petit peu de l'autre côté avec les États-Unis de Donald Trump? Je crois que la France a toujours eu une position de recherche, d'équilibre entre les États-Unis et la Russie. Jadis, c'était entre les États-Unis et l'OTAN et l'Union soviétique. Aujourd'hui, on est un peu dans la même configuration. Il y a une sorte de guerre froide larvée entre entre l'Ouest et la Russie. Et la France se trouve dans une position privilégiée dans la mesure où sa tradition diplomatique peut servir à renouer les liens et apaiser les tensions. Et c'est le but de cette visite. Il s'agit maintenant de passer à un stade différent des rencontres précédentes. Les rencontres précédentes hésitaient entre l'attitude morale... Il y a eu Versailles et Osaka. Et Saint-Pétersbourg. Et elles hésitaient entre une attitude morale et la réelle politique. Là, on est dans la réelle politique. Parce que si on ne discute pas avec l'autre, il est impossible de trouver des solutions. La diplomatie est faite pour parler à l'adversaire. Si la diplomatie se borne à parler avec les amis, ça ne sert strictement à rien. Là, l'Élysée dit quand même que leurs relations n'ont jamais été aussi indispensables. Oui. Pourquoi ? Bien, parce que nous sommes dans une situation critique. Vous voyez, depuis en gros le début des années 2010, les crises se répètent. Pourquoi elles se répètent ? Parce que l'Occident a été pris d'une sorte de frénésie pseudo-démocratique. Je dis pseudo-démocratique parce que, en fait, la démocratie, c'est une valeur qui est bien supérieure à ce qui s'est passé, par exemple, les printemps arabes. À part la Tunisie, où les choses se sont à peu près bien passées, en Libye, c'est le chaos. En Égypte, on a remplacé un dictateur militaire par un dictateur militaire. Ce n'est pas exactement ce que l'on peut appeler une bonne affaire. En Syrie, rien n'a bougé. Bachar el-Assad est toujours en place. En Iran, la situation s'est dégradée d'une manière considérable alors que la France avait contribué à trouver la solution qui était l'accord nucléaire des 6 que les États-Unis ont rompu. En Ukraine, la situation est gelée depuis 5 ans. Il faut trouver la solution de résoudre ces crises. Et la seule solution aujourd'hui, c'est le dialogue avec la Russie. Marie-Ève, on comprend bien que la France a besoin de la Russie, mais enfin quand même, il y avait un différend presque personnel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, avec les Macron Links, la position de Vladimir Poutine pendant la campagne. Si Macron le reçoit aujourd'hui en disant « bon, alors on a travaillé ensemble », est-ce que ça ne le met pas en position de faiblesse ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir négocier ? Il négocie une chose qui est très importante pour la Russie, c'est la rentrée de la Russie dans le monde occidental. Donc Poutine a besoin de Macron ? Bien entendu. Moins, cependant, que Macron a besoin de Poutine. Parce que Macron, aujourd'hui, Emmanuel Macron se trouve dans une position qui est extraordinaire. Pour la première fois, il est maître du jeu avec ses partenaires du G7. Il est maître du jeu. Pourquoi ? Parce que tout le monde a besoin aujourd'hui de dialoguer avec Poutine. Et c'est lui qui prend l'initiative. D'ailleurs, s'il reçoit Vladimir Poutine aujourd'hui, alors que le sommet de Biarritz, c'est dans 5 jours, c'est pour donner aux diplomaties le temps de s'adapter à ce qui va être discuté aujourd'hui et les solutions qui pourront être trouvées. C'est-à-dire que la France va arriver au G7 avec la position du négociateur en chef, de celui qui est en train de transformer ce G7 en une ébauche d'un futur G8. Alors justement, ce n'est qu'une ébauche, ça ne sera pas dans le court terme, on ne peut pas imaginer que la Russie réintègre donc ce G7 ? Dans le court terme, non, puisque le sommet a lieu dans 5 jours. En revanche, pour l'année prochaine, on n'en sait strictement rien. On ne sait pas quelle va être l'évolution. Imaginons... La Russie qui avait été retirée après l'annexion de la Crimée, on rappelle absolument un peu le contexte. Imaginons que dans les mois qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, on trouve une solution viable à la crise iranienne. Que des négociations soient effectivement engagées en Syrie par le groupe quadripartite avec l'Allemagne et la Turquie. Ce serait quelque chose de considérable. Et si en plus on résout
comme le président ukrainien Zelensky le veut, on résout le problème du Donbass, alors là, il n'y a plus de raison de maintenir les sanctions contre la Russie. Justement, l'Ukraine, c'est la clé dans le rapprochement entre Paris et Moscou. Oui. Macron veut trouver une solution dans le Donbass. Poutine est prêt à des solutions, justement. Et l'arrivée du président Zelensky, c'est une opportunité en Ukraine? C'est le catalyseur. Ouais. Zelensky fait ce que n'a pas fait pendant 5 ans son prédécesseur Poroshenko. C'est-à-dire essayer réellement de trouver une solution. Chaque fois qu'il y avait une avancée, Poroshenko, mal conseillé par les Américains, refusait et faisait marche arrière. En plus, il était visiblement allié avec tous les groupes néofascistes ukrainiens qui indisposaient la population ukrainienne. Donc on trouve une solution en Ukraine et ça ouvre la porte pour tout le reste, l'Iran, la Syrie, etc. Ce sont des dossiers différents, mais effectivement, à partir du moment où il y a une dynamique, la dynamique peut aller très loin. Marie-Ève, il nous reste une poignée de secondes. Ce qui sort de ce sommet, ça veut dire que Trump va accepter ça ou au contraire, ça peut l'agacer qu'Emmanuel Macron aille parler avec Poutine? Ça va l'agacer parce qu'il pensait qu'après son élection, Trump pensait qu'après son élection en 2020, ce serait lui qui tendrait la main à Poutine. Parce que là, il serait dégagé de tous les problèmes. Donc là, il se fait griller par Emmanuel Macron. Il se fait griller, donc il ne sera pas très content. Mais de là à vouloir, comment dirais-je, s'aborder le processus, ce n'est peut-être pas son intérêt non plus. Merci beaucoup pour cet éclairage, Pierre Laurent. Je rappelle qu'on suivra donc cette rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à partir de 15h donc sur LCI.